Alors, nous sommes avec Perpétue Dazobo Mouftaou. Perpétue, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Je suis ravie d'être là encore. Alors, femme, tu peux. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à entendre? Évidemment, ce soir, c'est femme, tu peux. Oui. Et comme vous l'aviez si bien dit au départ, on a célébré les femmes. Oui. Et vous l'aviez dédié carrément tout le mois Oui. pour être célébré. Nous savons que dans la vie, les paroles que nous prononçons, Oui. la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ah, ça, c'est Et vrai. les paroles que nous disons et notre comportement, ce ne sont pas des actes ou bien des actions anodines que nous posons. Ça ne vient pas par hasard, mais ça vient plutôt du reflet de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre mental. Et lorsqu'on s'intéresse à jeter un regard sur la manière dont la femme est perçue dans la société actuellement, quand nous essayons de voir, quand la femme elle-même, nous la regardons et qu'elle se regarde, quelle est l'image qu'elle a d'elle-même dans la société. Tout cela engendre le comportement, tout cela amène la femme à se comporter d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous constatons que les femmes ont emmagasiné tellement de négativité parce que la femme ne peut pas faire ci, ce n'est pas le rôle de la femme, ce n'est pas la position qu'une femme peut occuper dans une société. Tout cela a fait et a constitué un blocage à l'intérieur de la femme. Et ce n'est pas facile pour elle de se détacher de toutes ces négativités en tant que femme, quand tous les jours, ce qu'elle entend, c'est qu'on chante dans tes oreilles, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ça. Que faut-il faire donc? Oui. Nous pensons qu'il va falloir à la femme elle-même de sortir de ce cadre que la nature, ou je dirais plutôt la société, lui a attribué pour pouvoir jouer pleinement le rôle qu'elle est venue sur la terre jouer et pouvoir participer autant qu'elle peut au développement de son pays. Donc, le rôle lui revient encore de changer cela. Tout à fait. Que faut-il faire? Quand nous regardons un peu ce comportement de la femme dans la société, c'est un peu similaire à un phénomène qui est intitulé « Phénomène du piqué de l'éléphant ». Ah bon? Comment ça se passe? Très bien. Très belle question. Comment ça se passe? Le bébé éléphant, dès son bas âge, ce phénomène constitue à l'attacher à un piquet. Et vous savez que le bébé éléphant n'a pas tellement de force. Et dans le même temps, nous savons que l'éléphant, lorsqu'il devient un grand éléphant, c'est d'ailleurs l'un des plus grands animaux terrestres que le monde connaît. Alors, cet éléphant qui a été conditionné à rester petit éléphant attaché à ce piquet pendant un long moment est conditionné et pense qu'il ne peut pas se déplacer au-delà du cadre qui lui a été attribué. Donc, une fois devenu grand, un éléphant peut déraciner un piquet en une fraction de seconde. Mais étant déjà suffisamment conditionné que tu ne peux pas te déplacer plus loin parce que chaque fois qu'il a essayé en tant que bébé, il a échoué. Il reste là. Et ça semble vraiment ironique, mais c'est ce que les femmes vivent aujourd'hui. C'est vraiment semblable à ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui, Madame Heureuse. Nous constatons que les femmes, puisqu'on a enregistré continuellement notre incapacité, on nous a tellement projeté que la femme ne peut pas, nous avons fini par accepter cette réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités qui sont offertes aux femmes. Mais combien de femmes arrivent à vraiment saisir ces opportunités afin de remplir pleinement leur potentialité, afin de pouvoir satisfaire leurs besoins et aussi atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés dans la vie? Très peu de femmes. Et pourquoi cela? Parce que c'est difficile d'accepter un nouveau paradigme à partir du moment où c'est déjà, le mental est réglé pour dire tu appartiens à ce cadre. Vraiment. Exactement comme
L'éléphant, le tout phénomène petit du bébé éléphant. Le phénomène du piqué. De l'éléphant. Madame. Donc, cette expérience nous permet de nous approcher vraiment des femmes, parce que ce n'est pas... Les hommes ont fait leur part. C'est à nous maintenant de prendre notre propre responsabilité et de nous détacher de cette pensée qui nous a toujours impactés, je vais dire négativement, parce qu'elle nous empêche de remplir notre capacité d'impacter notre pays, notre famille et le monde. Alors, je vais vous dire, Madame Heureuse, que des femmes qui ont eu la capacité de sortir de cet endroit-là, elles ont réalisé beaucoup de succès. Elles ont réalisé beaucoup de succès. Et je vais demander à mes chères sœurs, à mes mamans et les filles que nous avons, à ne pas commettre l'erreur que nos ancêtres ont commis en restant dans le cadre que l'environnement, que la société nous a attribué, mais de plutôt nous détacher. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours évident de changer un comportement, de changer une habitude, je dirais, mais c'est capital pour nous de sortir de cet enclos, parce que ça nous ferme dans une prison, en quelque sorte. Vraiment. Parce que ne pas être capable, malgré notre potentialité, quand vous prenez la vie d'une femme dans le monde professionnel, elle est capable, et on en trouve quelques-unes qui donnent des résultats exceptionnels. Il y a dans le monde politique, quand vous prenez les femmes, les nations qui sont dirigées par les femmes, il y a moins de violence. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, quand vous observez très bien, pour la plupart, les femmes gèrent mieux que les hommes. Que les hommes. Ah, mais en tout cas, perpétue dans vous vendez la femme et nous en sommes fiers. Oui, la femme a besoin d'être vendue, la femme a besoin d'être valorisée, la femme a besoin d'être respectée. Et pour y arriver, nous-mêmes, nous avons besoin de nous affirmer. Et on ne pourra pas s'affirmer si nous acceptons tout ce que la société jette sur nous, comme si nous étions un tas d'ordures. Comme si nous étions une poubelle. Nous devons nous secouer afin de pouvoir quitter cet environnement et prendre possession de toutes ces merveilleuses réalisations qui nous attendent en tant que femmes béninoises. Nous devons sortir de là et faire des merveilles. Merveille. En tout cas, je pense que le chef de l'État lui-même à plusieurs reprises face à un certain nombre de décisions prises par lui, montré que finalement, il fera le bonheur de la femme sans la femme elle-même. Malheureusement, mes chères dames, suite à son intervention, à l'intervention de notre experte en changement de mentalité ce soir, vous attendez quoi? Vous pouvez, nous pouvons. Il faut aujourd'hui que nous sortons de cet enclos dans lequel on nous a enfermés depuis des décennies, depuis des siècles. Il est temps. Je pense que c'est l'ère de la femme, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai dit dans une émission, c'est l'ère de la femme et à nous le pouvoir. En tout cas, pas sans les hommes, sinon ça va chauffer dans les foyers. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Nous vous invitons à nous écrire sur WhatsApp 97 41 42 67, à nous joindre via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Nous avons la chaîne YouTube, le site internet et quoi d'autre? Le mail. Ben voilà. Mesdames et messieurs, c'est tout. Nous vous remercions. Portez-vous très bien.